Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su. Là où te deux ou montrer. trois sont assemblés en Je son veux nom, n'être sa que présence toi. remplit ce lieu. Dieu va agir Jésus, aujourd'hui. je t'aime. Matthieu 18, 20. Bienvenue Rien au n'est culte. plus beau. Sois prêt à rencontrer ton Rien n'est Dieu. plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. On va lire ensemble. Je ne veux rien que vouloir te louer. Je ne veux rien. La pluie est là, la neige est là, mais venir ici, c'est un gain. Vous gagnez l'espérance et l'amour de Dieu. Amen. Amen. Si c'est toi qui suis la parole de Dieu, tu vas t'élever pour que nous disons merci au Seigneur qui nous a amenés en ces lieux. Nous allons lui dire merci parce que c'est lui qui nous a accordé ce faveur. C'est un faveur de venir écouter la parole de Dieu. L'homme de l'amour est celui qui écoute plus la parole de Dieu. L'homme qui veut marcher dans la charité est celui qui écoute plus la parole de Dieu. C'est pourquoi, ne vous étonnez pas, les œuvres de la foi, c'est lorsqu'on sait que je dois aimer mon prochain et je dois faire quelque chose de bien pour lui. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père très saint. Merci pour le grand moment que nous voulons suivre ta parole. Seigneur, que cette parole soit un réma, que cette parole soit celle qui nous livrera, qui nous délivrera de tout le mal, par le nom de Jésus. Père très saint, je t'en supplie, mon Saint-Tour, je t'en supplie, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'est à toi que nous offrons ce moment, car c'est à toi, Père Céleste, que nous sommes convaincus, que nous sommes venus à toi pour toi, afin que nous soyons ceux qui seront dans la délivrance, dans ton amour, par le nom de Jésus. Yahweh, merci pour l'opportunité d'être devant toi, par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. J'aimerais bien faire le cantique avec toi. Seigneur, prends soin de moi. De moi, j'ai besoin de toi. De toi, Seigneur, seul, je ne suis rien. Tu le sais très bien. Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. De moi, j'ai besoin de toi, Seigneur, seul, je ne suis rien. Tu le sais très bien. Amen. Nous avons besoin que le Seigneur prenne soin de nous. De nous-mêmes, on n'en peut rien. Personne ne vient au Père si le Père ne l'a pas appelé. La parole de Dieu est spirituelle. Lorsque tu dis Amen, ça doit être un Amen qui veut dire qu'il soit ainsi tel que le Seigneur est en train de l'annoncer à son serviteur. Amen. 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 Bien-aimés, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. L'accomplissement de la parole de Dieu dépend de chacun de nous. Comment tu reçois la parole de Dieu? Tu la reçois comment? Et lorsque tu le reçois avec foi et avec tout ton cœur, vous verrez des réactions. Amen. Amen. La parole de Dieu, selon Jacques chapitre 2, verset 17. Jacques chapitre 2, verset 17. Amen. Nous sommes toujours dans le thème de la foi, là où nous avons ouvert le livre tout d'abord sur
Hébreux chapitre 11, verset 1er. La foi vient de ce qu'on entend. Je veux que vous soyez à la ligne. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1er. C'est là où nous sommes. La Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance. Nous sommes assurés que là où nous sommes venus, c'est là où la parole qui sera avec nous et en nous. Amen. Amen. Jacques chapitre 2, verset 17. Amen. Et après Jacques chapitre 2, verset 17, nous avons 1 Corinthiens 13, verset 3. Tout d'abord, nous commençons par Jacques 2, 17 jusqu'à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est ainsi de la foi, si elle n'est pas les œuvres. Non, répète normalement. Et puis baisse ton micro bien, on ne t'entend pas bien. Il en est ainsi dans la foi. Il en est ainsi dans la foi. Si elle n'est pas les œuvres. Si elle n'a pas de œuvres. Elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira. Quelqu'un dira. Toi tu as la foi. Toi tu as la foi. Et moi j'ai les œuvres. Et moi j'ai les œuvres. Continue jusqu'à 20. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Mais moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, il n'y en a pas 10. Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Veux-tu savoir? Veux-tu savoir? Ô homme vain. Ô homme vain. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est sincère avec toi. Tu as la foi, oui. Il y a aussi un voleur qui a sa foi aussi. Il croit en lui-même. Mais la foi que je te rapporte aujourd'hui, c'est la foi qui est la ferme assurance. Rassurez-vous de la foi. Amen. Hein? Amen. Amen. Non, j'ai vu Papa Moïse ici. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous rassurer de votre foi. Si vous venez ici, c'est par la foi. Ce n'est pas seulement par la conviction. Vous croyez que en venant ici, il y a une solution que Dieu doit te donner. Amen. On ne vient pas pour demander. On vient pour avoir des solutions parce que Dieu a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Amen. Hein? C'est là où l'Éternel dit encore, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins avec une prière de supplication. Suppliez Dieu, mes frères. Amen. Suppliez Dieu, mes sœurs. Quand vous suppliez Dieu, à l'abondance du cause, Dieu te répondra. Et Dieu n'est pas ton ami. Il reste maintenant, Jésus nous a présenté dans la nouvelle alliance comme étant un Père. Et le Père qui est aux cieux, il fait mieux que tu le crois. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes ce soir, cet après-midi, cet avant-midi, que le Seigneur t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Et il veut que toi-même, que tu fasses le nécessaire de se dépouiller à la doute. Amen. Amen. Bien-aimé, quand vous avez des doutes avec Dieu, c'est un problème pour vous-même. Dieu ne changera pas sa nature, il reste le même, hier et aujourd'hui et le lendemain. Et éternellement,
il reste Dieu. Même si tu ne pries pas, tu ne changeras pas la nature de Dieu. Mais la seule chose que je te dis cet avant-midi, c'est de te repentir, de te mettre à l'abri de ta foi, de te mettre en considération avec ta foi. La foi est une ferme assurance. Assurez-vous de votre foi. Alléluia. Bien-aimé, dis à ton voisin, est-ce que tu t'assures de ta foi? Bien-aimé, je vous dis et je le répète encore, vous devez vous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres tel que Dieu vous aime. Amen. Si Dieu ne t'aime pas, jusqu'ici il y a un Dieu. Jusqu'ici il y a un Dieu qui vous a aimé. S'il ne vous avait pas aimé, vous ne serez pas en vie. Je vous dis, mes bien-aimés, écoutez bien. Genèse 6, verset 1er. Dieu avait retiré son esprit à l'homme. Et Dieu a compris que l'homme était charnel. Lorsqu'il a retiré son esprit, automatiquement l'homme est devenu en danger. On a commencé à chasser les démons aujourd'hui, mais avant on ne chassait pas le démon. Amen. Amen. Les démons venaient en face se battre avec les hommes. Et tant que l'Esprit de Dieu était là, l'homme était à la capacité de se défendre. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est parti, l'homme n'était plus puissant. Amen. Amen. C'est pourquoi j'avais donné ce verset. Exode chapitre 3, verset 7. Écoutez ce que Dieu dit. Exode chapitre 3, verset 7. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit. L'Éternel dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Qui est en Égypte. Qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Et j'ai entendu le cri. Qui lui font pousser ses oppresseurs. Qui nous font pousser par ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Car je connais ses douleurs. Mes soeurs, mes frères, Dieu connaît tes douleurs. Amen. Dieu connaît la souffrance que tu es en train de passer. Et Dieu sait très bien que ce sont des manières que l'oppresseur est en train de faire pour te changer d'avis, afin que tu aies ce que nous appelons la violence sur soi. Amen. Amen. Un ventre affamé n'a pas d'oreille. Celui qui n'a rien commence à chercher là où il peut trouver quelque chose. C'est là où le vol se multiplie et le crime se multiplie. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, notre ennemi le diable, quand il rôde, c'est pour créer des embuscades aux enfants de Dieu. C'est pour créer des troubles aux enfants de Dieu. Mais la seule chose qu'il peut faire, c'est de prendre en main et en charge ce que nous avons besoin. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, la foi sans œuvre, c'est comme si vous donnez de préjudice à votre âme. L'âme est représentée par le cœur. Et la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et celui qui a beaucoup de problèmes n'a plus la bonne bouche. Tout ce que vous lui direz, ça l'énerve. Ça lui donne encore beaucoup plus de manque de compatibilité. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'amène la bonne nouvelle. Ayez la foi, ayez la conviction que le Seigneur est en train de voir toutes tes douleurs. Et il y a un traitement dessus. Pour que Dieu te traite bien, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais à l'égard de Dieu? Amen. Amen. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais qui donne la parole de Dieu une place sur toi? Bien-aimé, je vous dirais, continuez à faire du bien. Amen. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Amen. Celui qui fait du bien ne sera pas récompensé par les hommes, mais sera récompensé par Dieu. Amen. Parce que Dieu et toi et moi,
nous formons une lettre L. Dieu est au ciel, toi et moi nous sommes sur la terre. Tout le mal que je fais en toi, je ferme le ciel sur moi. Amen. Tous les biens que je fais sur la terre, j'ouvre le ciel. Et aussi le livre des souvenirs de Dieu s'ouvre pour ça. Amen. Amen. C'est pourquoi la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. Dieu a besoin de tes œuvres de la foi. Tu as la foi en Dieu. Montre-toi par rapport aux actes et aux œuvres. Amen. Qu'est-ce que tu fais de bien? Qu'est-ce que tu prouves en toi que tu es enfant de Dieu? Un enfant de Dieu est celui qui comprend que le Seigneur est avec moi. Amen. Et je sais bien que la parole me dit, le miracle accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ce n'est pas le nom de ton oncle, ni non plus le nom de ton père, ni de ta mère, mais c'est le nom de Jésus. Amen. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui nous a donné l'accès de recevoir ce que le Père avait retiré. Amen. Amen. Le Père a retiré son esprit et le Fils nous a donné la promesse que je vous envoyerai le Consolateur. Amen. Amen. Le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Or, quand le Saint-Esprit est à nous, il est lui-même un enseignant par excellence. Le peu que je prononce à toi, c'est le Saint-Esprit qui développera sur toi. Alléluia. Amen. Et l'autre qui a un développement, vous recevez maintenant la paix que Jésus a promis. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne vous donnera jamais. Une personne qui a la paix est celui qui aura l'évidence de bien comprendre où es-tu, où vas-tu et d'où viens-tu. Jésus est la vérité, la vie, parce qu'il est venu accomplir la promesse du Père. Le Père avait retiré son esprit en Genèse 6, verset 1, et lui, il est venu nous donner la promesse de nous donner le Consolateur. Or, quand le Consolateur vient, c'est là où nous avons eu maintenant la force de combattre les démons. Amen. Amen. Il a bien dit, Marc chapitre 16, il dit, Marc chapitre 16. Amen. Amen. Si vous comprenez ça, vous n'allez pas faire du mal. Vous allez comprendre que je suis là pour faire des œuvres de la charité et accomplir le bien pour le bien-être de demain en moi. Parce que celui qui fait le bien, le livre des souvenirs de Dieu s'ouvre et le ciel s'ouvre pour toi. Mais celui qui fait le mal n'a plus d'accès de prendre en acte ou en mot ce qui est de Dieu. Amen. 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 Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui croira Celui qui croira, et qui sera baptisé qui sera baptisé, sera sauvé. sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas Celui qui ne croira pas sera condamné. sera condamné. Continue. Voici les miracles Voici le miracle qui accompagneront qui accompagneront ceux qui ont cru ceux qui ont cru en mon nom. à mon nom. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est Dieu qui parle. Il dit, voici le miracle. C'est-à-dire que le miracle doit t'accompagner. Tu n'es plus à mesure de chercher le miracle. Oh non, il y a un homme qui est venu qui est miraculeux. Non, toi, tu es le miracle de Jésus. Amen. C'est le miracle qui doit t'accompagner. Partout là où tu iras, les gens doivent savoir que toi, tu appartiens là. Toi, tu appartiens à Jésus. Et que le miracle doit t'accompagner. Tu n'as plus le temps de chercher le miracle. Là où tu as senti que ton intelligence s'est arrêtée, il y a la sagesse de Dieu qui commence. Amen. Là où il n'y a plus rien, il y aura toujours Jésus qui complétera comme il avait fait dans le mariage de 6 vases. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire
Ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Par la prière de supplication, avec des actions de grâce. Ne pensez pas comme on nous dit les actions de grâce c'est l'argent. Non. Votre présence à la maison du Père, c'est une action de grâce. Amen. Parce que vous vous êtes lavé, vous vous êtes préparé, pas pour aller dans quelque part, mais pour venir à la noce. Amen. 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 Vous êtes venus, Yaya. Je vous dis, si vous voyez ce que Dieu a mis en proposition pour toi, le fait que tu te préparais pour venir dans cette maison, vous n'allez pas arrêter. C'est parce que c'est spirituel. Dieu ne te montre pas ce qui est de l'esprit. Parce que vous ne vous attachez pas à l'esprit. Mais si vous vous attachez à l'esprit, vous voyez ce que Dieu a préparé pour toi. Laisse-moi te dire, c'est dans la Bible. La Bible dit, je fais un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Amen. C'est Dieu qui dit ça. Je fais un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Mais c'est le Seigneur qui dit, oui, le malheur atteint souvent le juste, mais c'est Dieu qui en délivre. Il n'y a aucun pasteur qui te délivrera du mal, à part Dieu lui-même. Parce qu'il est le faiseur de bien. Parce que là où il y a la présence de Dieu, nous remarquons il y a la paix, il y a l'amour et il y a la charité. Amen. C'est-à-dire, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais pour le voir, vous devez concrétiser votre foi. Vous devez le mettre en œuvre. Vous devez le mettre en suggestion en disant, oui, je suis un enfant de Dieu. Là où eux ils vont, je n'irai pas. Là où eux ils ont échoué, je n'échouerai pas. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la meilleure des nouvelles que je t'apporte, le Seigneur t'aime. Amen. Et il a un plan merveilleux pour toi. Amen. Mais vous devez y croire. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Ne voyez pas ce qui se passe aujourd'hui. Le lendemain sera meilleur. Amen. C'est la promesse de Dieu. Qu'on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Le douleur que tu sens, Dieu le connaît. Mais chaque chose a son temps. Il y a un temps de douleur, il y a un temps de la joie. Tu ne resteras pas définitivement dans le malheur. Non. Il y aura des sourires qui vont revenir parce que le Seigneur est avec toi. Amen. À chaque jour mérite sa peine. Ne regarde pas ce qui s'est passé autrefois, mais regarde le présent parce que Dieu reprend les choses dans le futur, dans le bon sens. Amen. Amen. Vous devez comprendre que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous devez comprendre que vous êtes enfant de Dieu et non pas enfant de diable. Mais quand vous faites le bien, sachez-le que le bien est en train de vous combler, que le ciel s'ouvre à votre faveur. Amen. Celui qui fait le bien ne t'attend pas à être rémunéré par rapport au bien que tu as fait. Attends que Dieu te répond par sa grâce. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, ne vous hasardez pas quand tu fais du bien à quelqu'un, tu attends qu'il te remet le bien. Non. Faites-le parce que le cœur de Dieu t'a touché de le faire. Et quand tu le fais avec tout ton cœur. Et vous verrez que le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai guère de rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand vous faites le bien, c'est vous activez votre foi. Vous demeurez dans votre croyance que le miracle m'accompagnera parce que le ciel est ouvert. Le code que le ciel s'ouvre en toi, c'est la charité. Amen. C'est pourquoi l'Éternel dit, aimez-vous les uns les autres tel que je vous ai aimé. La Bible dit en Jean 3,16, il dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique. Et il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est pour vous dire, ne vous prenez pas comme un simple cake ou un simple pain. Vous êtes réellement l'image de Dieu. Il vous a créé à son image
et à sa ressemblance, afin que vous dominiez ici sur la terre. Que quelqu'un ne vous trompe qui doit dominer sur vous et imposer les choses sur vous comme Macron, non. Que vous ayez à quoi? À vous revêtir de la parole de Dieu comme un rhéma. Celui qui porte la parole de Dieu n'a plus peur parce qu'il sait que le Seigneur est avec moi. Amen. Bien-aimé, la parole transforme. Je vous assure, la parole de Dieu transforme. Mais la prière change de donne. Et lorsque vous êtes transformé, vous demeurez en espoir que le Seigneur est avec moi. Parce qu'il a dit, ayez du courage. Le Seigneur est avec vous. Amen. 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 Bien-aimé, celui qui a le Seigneur en lui ne peut plus s'inquiéter de rien. Amen. Ne peut plus plénicher de rien. Vous plairez parce que vous ne concrétisez pas votre foi à la cause de votre vie ici sur la terre. Bien-aimé, tout est vanité de vanité. Personne le jour de la mort ne verra tout ce qu'il a. Non. On va rentrer tel qu'on était venu. C'est Dieu qui nous a montré le premier habit. Il a coupé la tête d'un animal et il a donné l'habit à Ève et Adam. Mais lorsqu'il a donné ce symbole, c'était déjà l'agneau immolé. Il présentait déjà que le Fils de l'homme viendra et il sera aussi immolé afin que vous soyez ceux qui revêtiront une nouvelle habit. Amen. Amen. L'habit nouvelle que vous porterez, c'est l'habit sainte qui ne vous reproche de rien. Et cet habit, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de quoi? De la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est puissante. Amen. La parole de Dieu, c'est une vie nouvelle que vous vêtissez tous les jours lorsque vous croyez à la parole. Croyez à la parole de Dieu. Croyez à vous-même. Ne pensez pas que quelque chose viendra en dehors de vous si vous ne croyez pas. Amen. C'est vous qui en êtes le but. C'est vous qui êtes l'objet ici sur la terre. Sans l'homme sur la terre, Dieu ne viendra pas pour libérer des animaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si Dieu avait pris le pouvoir, il a donné à Adam d'aller donner le nom de toutes les espèces ici sur la terre, c'était pour lui montrer que c'est toi qui dois dominer sur toutes ces choses. Amen. Amen. Ne vous laissez pas amener par le dire des uns et des autres, mais ramenez-vous par la parole de Dieu. La parole de Dieu doit réellement ressusciter les choses qui sont mortes en vous. Amen. Hein? Amen. La parole de Dieu, c'est toute une vie. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est une vie. Amen. La parole de Dieu est une nourriture. Amen. L'homme intérieur a besoin de ça. Bien-aimé, quand vous dites Amen, dites-le spirituellement dans votre cœur. Vous dites réellement, Seigneur, que cette parole soit un rhéma pour moi. Rhéma veut dire que cette parole doit vêtir ton corps. Tu dois apprendre comment faire du bien. Le bien que vous faites ne s'arrêtera pas. N'haïssez pas les uns les autres. Quand vous haïssez quelqu'un, c'est comme si vous barrez votre route avec Dieu. Amen. Hein? Amen. Ésaïe 59, verset 1er. Écoutez ce que Dieu dit. Nous sommes toujours sur la foi, qui est une ferme assurance des choses qui seront ramenées en vous, en existence par rapport à cette parole. Ésaïe 59, verset 1er, je veux te rappeler ça. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Répète. Non, la main de l'Éternel. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Pour sauver. Pour sauver. Ni son oreille trop dure. Ni son oreille trop dure. Pour entendre. Pour entendre. Continue. Mais ce sont vos crimes. Mais ce sont vos crimes. Dieu appelle le péché comme étant le crime. Qui mettent une séparation. Qui mettent une séparation. Entre vous et votre Entre Dieu. vous et votre Dieu. Mes sœurs, mes frères.
La Bible est claire. Lorsque tu commets le péché, tu mets une barrière entre toi et le Seigneur. Le péché petit ne pas et le plus grand ne pas. Même ne fût-ce que quand tu haïs l'autre, quand tu ne parviens pas, tu as un pain, tu ne sais pas partager avec les autres. Tu as quelque chose, tu ne sais pas séparer. Tu veux que tout soit pour toi. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, vous savez, j'ai remarqué ça. Quand nous faisons le partage de Resto du Cœur, j'ai remarqué qu'il y a d'autres personnes qui veulent tout prendre. Pour lui. Et ils ne pensent même pas que je peux partager avec l'autre parce que je le réussis gratuitement. Amen. Amen. Bien-aimé, vous allez sentir que l'homme est devenu trop égoïste. Il ne voit pas que non, je prends 10, mais je peux donner aussi à aux autres 2, et que je reste avec 2. Amen. Hein? C'est ça que nous manquons aujourd'hui. C'est ça que nous manquons aujourd'hui. Mais si vous comprenez la parole de Dieu, vous allez comprendre que ayez la charité. Partager avec les autres, c'est déjà mettre en exécution votre foi. C'est là où votre foi aura encore plus d'épaisseur. C'est là où quand vous demandez à Dieu, il doit vous donner parce que vous êtes une source de bénédiction pour les autres. Amen. Hein? Amen. 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 Je sais que beaucoup de gens disent, tu n'es pas ma famille, je ne vais pas te donner. Non. Ta famille, Jésus a répondu aux Juifs, lorsqu'ils ont dit, regarde, ta famille est dehors. Il a dit, non, ma famille et ceux qui sont avec moi en train de partager la volonté du Père. Vous êtes mes familles spirituelles. Vous êtes à qui je donne toute mon espérance parce qu'il y a quelque chose que Dieu nous a mis en commun, c'est la parole. Amen. Amen. Lorsque tu aimeras ton prochain, tu verras que même de toi-même, tu deviens libre. Parce que tu aimes l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. On ne voit pas le noir, on ne voit pas le blanc, on ne voit pas le rouge, on ne voit pas le vert. Mais on voit que la parole de Dieu nous a mis ensemble comme un seul homme. Amen. Parce qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais pourquoi nous nous battons? Non, moi je suis musulman. Moi je suis je ne sais pas quoi. Et moi je suis de l'église de réveil. Moi, non, tout ça là c'est l'homme qui est en train de créer. À quoi? À se diviser pour mieux régner. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, l'objectif du diable c'est diviser pour mieux régner. Mais si nous comprenons que nous avons qu'un seul Père, qui est au ciel, qui est Dieu, le créateur de toutes choses, et c'est lui qui fait fonctionner le monde selon lui, et non pas selon les autres. Bien aimé, si vous commencez à comprendre que la parole de Dieu nous ordonne de nous aimer les uns et les autres, vous n'aurez pas de problème. Soyez libres de vous-même. Partagez avec les autres. La première des jours que Jésus a prêché, il a parlé de l'amour. On lui a même posé des questions. Maître, mais dis-nous un peu, tu es venu changer la loi de Moïse. Il a dit non, mais je suis venu la compléter. Amen. Celui qui a 2 manteaux donne à l'autre. Celui qui a 3 fruits partage avec les autres. Mais le partage est devenu dur. L'homme est devenu égoïste. Même à mon époque, je sais que ma mère était, quand il fait la cuisine, il dit, hey, appelle les autres pour venir manger avec toi. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on te donne un journal. Aujourd'hui, ça se fait rarement. D'ailleurs, j'ai dit, bon, il n'est pas ma famille, ce sont mes enfants. Alléluia. Amen. Il n'était pas dans le programme. Alléluia. Bien-aimé, enlevez ça dans votre cœur. Dieu nous ordonne de partager. Partagez et aimez-vous les uns et les autres. Ce sont des fruits de la foi. Celui qui a la foi en Jésus-Christ doit savoir comment partager. Celui qui a la foi en Dieu ne peut pas être comme ça, Mawagarado. Non. Amen. Amen. Partagez. Même chez vous à la maison, quand vous êtes, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de couverture, donnez-lui. Donnez-lui. C'est Dieu, lorsqu'il dit merci, c'est un complément d'objet direct que Dieu te voit directement.
Même là où c'était noir, Dieu donnera l'éclairage sur toi. C'est pourquoi la Bible dit, sois éclairé. Ta lumière arrive. La lumière doit te rencontrer éclairée. Éclairée de quoi? De bons actes. Qu'est-ce que tu fais qui est bon devant les yeux du Seigneur? Tu n'arrêtes pas la jalousie. Tu es toujours jaloux, tu ne veux pas voir l'autre avancer. C'est Dieu qui arrêtera ton avancement. Amen. Sois content de la réussite des autres. Sois contente de bien-être des autres. Moninga pali sepela. Moninga zui sepela. Omoni moninga zui sepela poko sepela na yo. La Bible dit le panier sur qui encore. Amen. Comme c'est arrivé chez ton frère et que tu es contente, ça viendra aussi chez toi. Amen. 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 Mais quand tu es... Non, il fallait pas lui, hein. Il fallait moi. D'ailleurs, il ne mérite même pas ça. Regarde comment il s'habille mal. Regarde, toi, tu ne fais que perdre ton temps en critiquant et l'Éternel te compte mauvais. C'est pourquoi quand tu demandes, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quelles sont vos passions? Ah, ça devait être seulement moi. Non, Dieu, donne-moi pour que je sois plus que lui. Quand tu dis, Seigneur, donne-moi pour que je sois plus que lui, tu échoues. C'est une mauvaise demande. Seigneur, donne-moi parce que tu as donné aussi à une telle. Tu ne recevras pas. Mais je ne limite pas Dieu. Mais en général, en principe, Dieu fonctionne comme ça. Mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alléluia. Bien-aimé, la foi sans acte, c'est comme une lame qui n'est pas en disposition d'être en application de tout ce qui est bon devant l'Éternel. Amen. Amen. Thessaloniciens 1, verset 3. Thessaloniciens, nous commençons tout d'abord par 1 Corinthiens 13, verset 3, il a été lisse. Maintenant, Thessaloniciens 1, verset 3. Thessaloniciens 1, verset 3. Amen. Un Thessaloniciens. Un Thessaloniciens. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens 1, 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance, en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, écoutez la première page, mon fils, tu peux lire. Écoutez bien la première partie. 1 Thessaloniciens. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. C'est-à-dire, misala yakondima nabino. Amen. L'œuvre de votre foi, papa. Viens aider pour l'interprète, c'est mieux. Amen. C'est bon. Écoutez, l'œuvre de votre foi, la première œuvre de votre foi, ce n'est pas seulement ce que vous pensez, c'est la charité. C'est-à-dire partager avec les autres. Être dans le bien avec les autres. Être dans le bon terme, continue Aya. Dans le bon terme avec les autres. Alléluia. Bien-aimé, un enfant de Dieu que Jésus a couronné est celui qui sait faire du bien aux autres, est celui qui est en bon terme, c'est-à-dire qu'au sorolama lamu nabandeko. Amen. Ne soyez pas toujours... Écoute. Non. Soyez au moins dans l'amour. Ma soeur, bonjour. Comment ça va, maman? Tu as bien dormi? C'est ce que Dieu te demande. N'est pas, moi, avec lui, on ne se parle pas. Non! Tu es en train de fermer le ciel pour toi.
Si tu ne sais pas, à quoi sert bon de tout gagner sur la terre si tu risques de perdre? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça dit, ayez tout d'abord l'exemple de montrer la part de la charité en vous, chez les uns et les autres. Ça dit, même là où tu vis, les gens savent que, ah, cette fille vraiment prie. Elle est toujours bien avec tout le monde. Elle salue tout le monde le matin. Et quand elle sort, oh merci. Elle est trop sympathique. Amen. La sympathie fait partie de la charité. Amen. La personne qui prie est cette personne qu'on doit puiser réellement la charité en lui. On doit sentir en toi, il y a un peu ce que Jésus a dit. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. La paix que le monde ne vous donnera pas. Aimer Dieu, c'est de concrétiser la paix. Aimer Dieu, c'est d'être en bon terme avec tout le monde. Les œuvres de la foi est dans l'amour du prochain. Quand tu aimes ton prochain, même s'il y a des problèmes, Dieu entrera dans ta part. Amen. Amen. Beaucoup ont raté de papier ici parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu est en train de te laisser partir en brisement de charité. Amen. Le temps que nous passons ici, il y a des gens qui dont le papier est déjà là. Mais Dieu veut que tu te brises de la charité parce que ton papier est pour donner aussi aux autres. Il y a beaucoup qui ne savent pas compatir avec les autres. Le pain que tu reçois, tu partages avec qui? Tu es trop égoïste, tu ne partages qu'avec ta famille. Mais tu ne fais pas une œuvre de charité même aux offrandes. Pour donner l'offrande, ça te demande beaucoup. Non, je n'ai pas. Mais tu as. Bien aimé, Ananias et Saphira étaient morts parce qu'il avait fait ce que Dieu il avait promis. Dieu, il ne pouvait pas concrétiser cela. Mais c'était leur propre bien. Amen. Il a vendu, c'était leur parcelle. Il a tout fait, c'était leur bien. Mais le fait qu'il a menti que non, je n'ai que 30 or qu'il avait 40, Dieu l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il avait menti au serviteur de Dieu. Et non pas à Dieu directement. Le mal que tu fais à ton prochain, sache-le que directement tu es mal coté à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, la parole de Dieu vient nous transformer, d'avoir un bon cœur. D'avoir un bon cœur. Dis à ton voisin, ayez un bon cœur. Bien aimé, beaucoup parmi nous prient. Mais jusque-là, ils n'ont pas compris la leçon d'avoir un bon cœur. Un bon cœur, ce n'est pas seulement quand vous vous réveillez le matin, on se partage quelque chose, c'est ça le bon cœur. Non, le bon cœur, c'est de compartir. Montrer la charité chez les autres. Ayez une bonne image. Quand tu vois quelqu'un, un peu de sourire. Alléluia. Amen. Le maquillage le plus précieux d'une femme, c'est le sourire. Un enfant qui n'a pas appris de sourire depuis l'enfance, vous le verrez trop dur partout là où il vivra. Or, le Seigneur veut que ce soir, tu comprends que le fruit de la foi, c'est d'être dans la charité. Amen. D'avoir la paix avec tout le monde. Recherchez la paix avec tout le monde. Amen. C'est la Bible qui le dit. Recherchez la paix avec tout le monde. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas pris la leçon de rechercher la paix. À lui, je ne pas. Ah, écoute, on a solo la rana été. Ah, Kekakuna. D'ailleurs, c'est toi qui acquises les autres. Mais quand on t'acquise, comment tu te sens? C'est toi qui parles mal pour les autres. Mais quand on parle mal contre toi, comment tu te sens? La Bible dit, c'est que tu ne veux pas qu'on fasse à ta personne, ne le fais pas aux autres. Amen. Oh, il dit, bah, saloté, qu'on ça l'appelle mon ingate. En portugais, comment se dit? Amen. C'est que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas les autres. Pourquoi? Dieu ferme le ciel, bande konangai. Dieu ferme le ciel. C'est pourquoi beaucoup de gens sont ici beaucoup de fois demander Dieu, mais ils sentent que leur prière ne bouge pas. Amen. De
toi-même, tu vas sentir que ta prière ne bouge pas. Mais quand tu y es compatible à l'Éternel, en partageant, en ayant le bon salut avec les uns et les autres, Dieu te reconnaîtra. Dis à ton voisin, Nzamba va vous reconnaître. Dis à ton voisin, Dieu te reconnaîtra. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, ce matin, Dieu veut dire que le fruit de la foi, la première, c'est la charité et de montrer l'amour des uns et des autres. Aimez-vous tout d'abord. Yaya, si tu n'aimes pas ton voisin, comment tu aimeras Dieu que tu ne vois pas? Si tu ne fais pas la charité avec ton voisin, comment Dieu qui a dit aimez-vous les uns les autres, tu l'aimeras comment? Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu te réveilles ce soir et cet après-midi pour savoir que l'Éternel est là et il veut que tu changes ta façon d'être. Il veut que tu sois maintenant le modèle du Christ. Vous devez ressembler à Jésus. La Bible dit, nous devons ressembler à Jésus. Et quand nous ressemblons à Jésus, c'est le modèle qui nous recommande d'aimer son voisin, d'aimer son prochain, de faire le mieux, que tout le monde ait une bonne réputation sur toi. Que lui, il est vraiment enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Le miracle accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais pour mériter cela, la Bible nous dit, soyez un modèle du Christ. Amen. Soyez un modèle de Christ. Amen. Christ, quand il a fait la première des choses, il faisait de miracles à ceux qui étaient pauvres, à ceux qui n'avaient pas de moyens. Il est venu pour ceux qui étaient injustement jugés. Il a dit ne jugez point. Parce que celui qui est capable de juger, ce n'est que lui. Amen. Hein? Il n'y a personne qui peut te juger dans le mal. Est-ce que la main que tu fais comme ça, elle retourne là contre toi-même? Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La Bible dit en Hébreu 11:1, il dit, Or, la foi est une ferme assurance. Assurez-vous que vous êtes enfant de Dieu. Et assurez-vous que c'est avec Dieu que vous ferez des exploits. Amen. Amen. Assurez-vous que plus rien ne sera comme avant. Alléluia. Amen. Assurez-vous que quand vous venez à la maison du Père, ce n'est pas pour rentrer tel que vous étiez venu. Amen. Mon côté ayaka liboso nzambe azonga lolenge ayaki. Amen. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es bien préparé, tu t'es bien habillé et tu es venu à la maison de notre Père. Donc tu ne rentreras pas tel que tu étais venu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le livre de Timothée, chapitre 3, verset 1er, il nous dit, dès Timothée, chapitre 3, verset 1er, la Bible dit, nous sommes arrivés au temps de la fin. Au temps de la fin, il y a beaucoup de signes. Le premier signe que vous remarquerez, c'est l'égoïsme. Yaya, si aujourd'hui, mon frère là, on lui montre, non, si tu pars là-bas à la CCICR, on donne l'argent. Tu vois qu'il ira lui-même. Si on lui donne l'argent, tu le vois, il dit non. Amen. C'est-à-dire, on ne veut plus montrer les autres là où c'est bien avantageux pour tout le monde. Tu veux être seul. C'est l'égoïsme. Ne dis à personne. Moi, quand je vais là-bas, on me donne quelque chose. C'est ça l'homme d'aujourd'hui. Or, la Bible nous dit, nous qui avons Jésus, nous ne devons pas les ressembler. Nous devons être le modèle du Christ. La charité, aimez-vous les uns et les autres. C'est ça le fruit de la foi. Amen. Hein? Amen. La personne qui a la foi est cette personne qui exhibe
la charité. Bien-aimé, si tu n'as pas compris que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Hébreux 11 nous dit, la foi est une ferme assurance. Nous devons nous assurer. Quand tu fais du bien, le ciel s'ouvre. Quand tu ne fais pas du bien, le ciel se ferme. Yaya, osozo mukanda kala, mezo umi la poani, l'ikolo na yu ekangama po kangabatu. Amen. Amen. C'est-à-dire, il y a de ces gens jusqu'aujourd'hui, si vous les regardez spirituellement, il est Yamaguchi. Amen. Oh Dieu, fait que ce soir, ce matin, libère-toi. Libère-toi. Longola montema goïgoï. Montema no i. Ozoni kanga. Amen. Beaucoup sont en train de fermer leur ciel parce qu'ils ont un mauvais cœur. Mais ils ne savent pas qu'ils ont un mauvais cœur parce qu'ils sont comme ça. Amen. Mais le miracle doit t'accompagner. Mais le miracle ne t'accompagnera pas quand il trouve que tu es toujours... Amen. Libère-toi, Yaya. Yaya, il n'y a personne qui est parfait. Chacun de nous a un Lot. Moi, quand je parle de Lot, c'est quand Abraham est sorti dans la maison de son père, il est sorti avec son cadet. Or, cela veut dire que quand nous sortons de notre famille, nous sortons toujours avec un Lot. Lot, c'est quoi? Ce sont nos caractères initiaux de la première maison. Amen. Comme le temps avançait, je veux dire à quelqu'un, normalement, la deuxième maison doit être une maison de gloire et de bénédiction. C'est la Bible qui le dit. Amen. Mais quand vous restez dans la première maison, c'est la maison de là où tu viens. De là où tu viens, tu dépendais de ton père. Tu dépendais peut-être de ta tante ou de ta mère. Mais aujourd'hui, tu es devenue indépendante. C'est-à-dire, c'est toi qui décides tout pour toi-même. Tu es devenu le premier pasteur de ta vie. Et même tu es prophétesse et prophète de ta vie. Tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas venu ici pour perdre le temps. Mais tu es venu pour gagner le temps. La Bible dit gagner le temps. Car les jours sont mauvaises. Amen. Le jour que nous passons maintenant, à n'importe quel moment, le ciel peut se fermer et c'est fini, nous sommes arrivés au temps de jugement. Alléluia. Et l'enlèvement sera bizarre. Parce qu'il n'y a personne qui connaît quand et comment. C'est Dieu seul qui sait. Mais pour être en évidence, vous devez vous préparer en faisant le bien. Alléluia. Amen. Mon problème est que quand vous faites le bien, le ciel est ouvert. À quoi sert bon de tout gagner ici sur terre si vous allez perdre votre âme? Et quand vous perdez votre âme, vous n'avez plus à quoi à survivre. La vie est arrêtée ici. Alléluia. Amen. Or, le Seigneur nous a mis à cœur les signes de la foi. Les œuvres de la foi, c'est d'être dans la charité. Faire du bien. Bien aimé, je vous assure, quand vous faites le bien, ne pensez pas que vous le faites pour cette personne-là. N'attendez pas que je fais du bien pour toi et que tu dois me reprendre aussi à faire du bien. Non, je le fais parce que le Seigneur m'a touché et que j'oublie quand je le fais. Le jour que tu feras le bien pour moi, gloire à Dieu. Mais je ne compte pas à ça. Alléluia. Amen. Je le fais parce que le Seigneur m'a touché. Bien aimé, faites du bien, vous verrez la grandeur de Dieu. Amen. Parce que le bien ouvre le ciel. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Bien aimé, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Quand vous donnez, sachez qu'à gauche, Dieu vous donnera aussi. Amen. Mais ne donnez pas comme moi vraiment, je ne ferai plus ça. Je lui donne toujours, mais lui, elle ne m'a jamais donné. Non, Dieu t'a donné comme étant une canal de bénédiction. Vous êtes une canal de bénédiction. Le canal de bénédiction, quand il donne, il n'attend pas les retours. Parce que c'est le Seigneur qui te cote. C'est le Seigneur qui te paiera. Oh non, gaïe, vraiment. Na saka batu. Na mesana ka bongo. Mais na tout nanga. Écoutez maintenant le conseil de la Bible. Romains chapitre 7, verset 21. Romains chapitre 7, verset 21.
Romains chapitre 7, verset 21. Bien-aimé, la Bible est claire. Romains chapitre 7, verset 21. Vous verrez que la Bible est claire. La Bible dit directement, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Amen. Écoutez pour la parole de Dieu qui est plus sensible à toi. Écoutez bien. Amen. Amen. Écoutez bien cette parole. La Bible dit en Romains chapitre 7, verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je trouve donc en moi cette Je loi. trouve donc à moi cette loi. Quand je veux faire le bien, Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. le mal est attaché à moi. Bien-aimé, ne faites pas comme eux. C'est-à-dire, c'est une loi. Quand tu ne fais pas du bien, c'est une loi. C'est quelle loi? Nous avons 3 lois. La loi de Dieu, la loi des hommes, Amen, et la loi de César. C'est Jésus qui a reconnu César. Il a dit rendre à César, à ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais la loi de Dieu est plus forte et celle qui nous encadre. Cette loi ne nous permet pas de faire le mal. Il nous donne directement l'accès de faire du bien parce que derrière le bien, il y a la bénédiction. Amen. Amen. Et la bénédiction ne vient que de l'Éternel. Amen. Ça ne vient pas des hommes. Mais Dieu nous donne l'accès. Il dit, je bénirai tout ce que tu béniras. Ça dit, quand je te bénis, l'Éternel aussi te bénit. Pourquoi? Je suis mandaté à ça. Amen. Amen. Mais mes mains doivent être aussi propres. Ça dit, je dois être aussi celui qui fait du bien. Amen. Hein? Amen. 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 Bien-aimé, écoutez. C'est l'apôtre Paul qui dit, je trouve donc en moi une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Bien aimé, tu sais qu'il y a d'autres personnes, quand ils te regardent, disent, la fille là ne me plaît pas. Amen. Mais le kosala, il est banni. Ah, c'est Rwana. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, sortez en ça. Il y a des chrétiens qui n'aiment personne. Même lui-même, il ne s'aime pas. Parce que si tu t'aimes toi-même, tu feras du bien pour que le Seigneur t'honore. Bien-aimé, écoutez, la Bible est bien. Dieu a mis tout en disposition de l'homme. Sauf que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Car le cœur de l'homme, c'est la vérité, elle est mauvaise. Parce que tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Mais Dieu fait tout pour toi. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Amen. Amen. Venir à l'église, c'est un bien pour nous. Mais quand vous mettez l'offrande, c'est pour aider aussi les autres. C'est la bonne marche. C'est là où Dieu te reconnaît par rapport à tes paroles. Parce que tu as un cœur ouvert. Tu dis, bon, ce que j'ai reçu, je donne ça. Avec tout le cœur ouvert. Mais il y a beaucoup de gens, Moutema kilo, papier loco. Hey! Toi-même, tu te poses la question, mais comment? Tu vas même chez lui pour te donner de l'eau d'ailleurs. Ah, Mayangoupé. Amen. Or, Dieu ne veut pas que tu murmures. Ne murmurez pas. Ayez un cœur ouvert. Si vous avez quelque chose de fruits, partage avec ton voisin. Aïe, aïe, j'ai des pommes ici. S'il dit, mange pas, gloire à Dieu. Mais toi, tu as déjà montré ton cœur que tu as la sympathie de partager avec les autres. Le partage là, tu donnes directement le nom de Jésus, de la charité en toi. Automatiquement, il y a le ciel qui s'ouvre. Même si tu ne pries pas, Dieu connaît tes désirs et il accomplit. Amen. 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 Bien-aimé, si la parole des hommes dit que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, c'est parce que c'est la vérité. L'homme qui donne ne mourra jamais à temps. C'est pourquoi vous verrez même les biglets, les grands riches, ils ont l'habitude de faire les dons. Pourquoi? C'est un rachat. Ils se rachètent. Parce que si la mort vient avant le temps,
que Dieu lui a donné, la mort dira non, 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 non. Il a beaucoup de bonnes œuvres. Il a donné ces dons qui priaient, Seigneur, aide-moi. Mais lui, il est venu à cette aide-là. Donc le Seigneur lui donnera. C'est lui qui, bien aimé, quand tu honores Dieu en faisant de bons actes, tu n'auras pas la mort facile. Tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps, même s'il est païen. Mais le fait qu'il fait les bonnes œuvres, la balance là, donne vraiment bonnes œuvres l'icolo, les mauvaises œuvres en bas, il sera rémunéré par Dieu par rapport à la vie. Amen. Le secret de vivre longtemps, c'est de savoir partager. Le secret de vivre longtemps, c'est l'offrande que tu donnes. Pourquoi on dit que tu vivras longtemps? Parce que les bons actes, c'est le souvenir de Dieu s'ouvrira. Amen. Amen. Luc chapitre 20 et chapitre 10, verset 20. Écoutez ce que Dieu dit. Amen. Bien-aimés, les œuvres de la foi sont concrétisées par les actes. Quels sont ces actes? Ce sont des actes de la charité. Aimez-vous les uns les autres. Faites du bien aux autres sans pourtant attendre qu'on vous donne l'accès de le faire forcément, mais que ça vienne de votre propre cœur. Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, cette abondance-là doit donner aussi de la même manière, sans pourtant attendre un retour. Ah, Amen. C'est pourquoi moi personnellement, je n'aime pas forcer quelqu'un. Laisse que ton propre cœur touche en disant que non. Mon pasteur, aujourd'hui vraiment, je te paye les onces. Mon pasteur, aujourd'hui vraiment, je fais ça. Ça vient de toi-même, que je ne t'oblige pas. Amen. Hein? Pourquoi? C'est lui qui donne libéralement devant Dieu, tu es coté. C'est pourquoi nous appelons ça le don de la libéralité. C'est-à-dire quelqu'un qui donne sans regretter. Il peut même rester avec rien à sa maison, mais il achète les instruments de l'église. C'est-à-dire, c'est ce que je condamne le pasteur qui se met debout, aller chercher, non, bah, dîmes, donner les dîmes, donner les... Non, nous sommes au temps de la prémisse. La personne doit donner de sa propre volonté. Amen. Avec tout son cœur pour concrétiser la puissance et la gloire de Dieu en ça. Amen. Amen. On voit, il y a d'autres hommes de Dieu qui se mettent à la légèreté. Ah, Mikolo Bozope, ça va d'imiter, il va vous suivre avec le cahier. Ah, toi, tu n'as pas donné. Toi, tu n'as... Amen. Amen. Ça s'est fait volontairement. Si tu trouves que cette année, Dieu t'a fait beaucoup de choses et que tu veux le faire, gloire à Dieu. Et vous verrez que Dieu va te récompenser parce que c'est l'abondance du cœur. Amen. Amen. Ce n'est pas le forcing. Hein? La parole de Dieu est une astuce libérale. Tu te sens libre, tu te sens vraiment dans le mood de le faire. Amen. Amen. Lis mon petit. Luc chapitre 10, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce qui est de l'esprit. Non, ne vous réjouissez pas parce que... Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Voilà. Mais je connais ça par cœur. Quand tu lis comme si tu as oublié, c'est pas bon. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits au ciel. Yaya, il y a ce que la parole de Dieu est claire. Il nous dit, ne vous réjouissez pas. Mais c'est pas là pour comment on a commandé le besoin. Donc réjouis-toi parce que ton nom est écrit devant le Seigneur. Mais les noms s'écrivent comment? Alléluia. Amen. En faisant de bons actes. Les bons actes de la foi. C'est-à-dire les bons actes de la foi, c'est quand je donne à ma fille
J'espère, ma fille, je te donne au nom de Jésus-Christ, mais pas à ton nom. Amen. Elle peut être mon ennemi, mais quand je fais le dé, je l'aide avec tout mon corps parce que le Seigneur m'a touché. Amen. Amen. Bien aimé, j'ai vu quelqu'un, il ne se parle pas, mais le Seigneur lui dit, va lui donner du riz. Amen. Maintenant, à cause de vos petits querelles, tu as évité de gagner le bénéfice suprême de Dieu en pensant, alléluia. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Moto lingaka tende onzamba bombi lipamboli na yo epana ye. Moto boya kana nzamba su lipamboli na yo. Apese pai na ye po yende afungola motema yo kende. Siko yo mona monene. Amen. Bien aimé, je vous assure, le voisin que tu n'aimes pas là, c'est là où Dieu a promis, a donné sa promesse. Oh, c'est à cause de lui, quand tu ouvres ton cœur, et Dieu ouvre le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le pensée de Dieu. L'homme que tu n'aimes pas là, c'est l'homme dont Dieu a donné la bénédiction pour toi. Mais toi, tu ne l'aimes pas. Aïe, écoute. Ce mot qui est là, pardon. Et c'est comme ça que le temps est en train de passer. Ta bénédiction est en train de pourrir chez quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu, ayez le cœur ouvert. Faites du bien. Gardez-vous de côté du bien. Le ciel s'ouvrira pour vous parce que vous faites du bien. Ne continuez pas à être en cœur. La Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez-vous amener par la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu regardes, tu dis non. Je ne peux pas mettre un mur de Jéricho entre moi et Jésus. Je veux ouvrir ce mur. À qui j'ai j'ai de querelle avec des gens, mais je ne sais pas qui. Non. À partir d'aujourd'hui, nazana kanda na yote yaya, na bosani yango na kombo na Yesu Masia, na kaboni na kanda, na kaboni na nyoso ya mabe, po na lingi mbuma na ngai ya kondima, etombwa maliboso nzambe. Amen. 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 Bien-aimés, les signes de temps de la fin, beaucoup perdront leur foi. C'est la vérité. Perdre la foi, c'est lorsqu'on se décide de lui-même. Non. Jamais. Non! Non, ne dites pas ça. Laissez-vous ramener par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est à moi. Il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu est celui qui aime tout le monde. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne voit pas le musulman. Il voit la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne sera pas là pour la séduction, mais il sera là pour donner l'image de Jésus. L'image de Jésus se conforte tout d'abord par l'amour. Aimez-vous les uns les autres tels que je vous ai aimés. Pourquoi il nous a aimés? Parce que le Père a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique. Et il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Dieu est en train de justifier notre relation avec Jésus comme une relation de mariage. Pourquoi il a quitté le ciel? Il est venu chercher sa femme, qui est l'Église, qui est toi et moi. Il nous a dotés par son sang. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tant qu'il t'a doté par son sang, tu étais, je ne sais pas de quel pays, de quelle origine. Maintenant, tu es devenu juif. Parce qu'il t'a doté. La femme peut être... Moi, je suis français. Et toi, tu es congolaise. Quand je te marie, tu deviens française. Amen. Amen. C'est comme Jésus nous a pris en mariage. On est juif
en esprit et en vérité. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand on vous dit sortez en Égypte, donc sortez dans le malheur, sortez dans la souffrance, sortez dans l'esclavagisme, entrez maintenant dans le pays de la promesse qui est Canaan, là où Dieu nous a ramenés en envoyant Moïse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi, aimez Dieu, donnez-vous le temps d'être avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Oh. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Nganalingi Yesu. Nganalingi Yesu. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Jesus alita me. Jesus alita me. Oh. Jesus alita me.